Si tu restes dans une vie que tu détestes, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau fait ce pourquoi il est conçu. Imagine quelqu'un qui se lève tous les matins sans envie, un job qui l'éteint, une routine qui l'ennuie, et pourtant il reste. De l'extérieur, on pourrait se dire, il n'a qu'à changer, il n'a qu'à se bouger, mais à l'intérieur, c'est totalement différent, parce que ce qu'il vit est nul, mais connu et prévisible. Et le connu rassure plus que l'inconnu, même s'il fait mal. Salut à tous, moi c'est Sloan, et chaque jour je t'apprends quelque chose pour t'aider à te rapprocher de la liberté, alors si ça te parle, abonne-toi. Ton cerveau ne cherche pas le bonheur, mais la survie. Et pour lui, rester dans une vie que tu détestes est souvent plus sûr que risquer quelque chose d'inconnu. Changer, c'est perdre une identité, une stabilité, un rôle social, et parfois même le regard des autres. Et ton cerveau déteste perdre, il préfère une souffrance prévisible qu'un risque incontrôlable. C'est pour ça que beaucoup de gens ne changent pas quand ça va mal, mais quand ça devient insoutenable. Pas quand ils sont motivés, quand la douleur de rester devient plus forte que la peur de partir. Alors si tu es encore là, dans une vie que tu n'aimes pas, arrête de te juger. Tu n'es pas en retard, tu es juste en train de rassembler assez de clarté et de courage. Le vrai danger, ce n'est pas de rester un peu trop longtemps, mais de s'habituer au point de croire que tu ne peux plus changer. Dis-moi en commentaire ce qui te retient le plus aujourd'hui, la peur, l'échec ou la peur de décevoir.